Comment ça se passe les zinzins de l'espace? C'est Lolo Manga. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui c'est une vidéo où on va discuter des achats, enfin des nouveautés d'avril que j'ai acquéries maintenant qu'on est au mois de mai. Je voulais faire celle du mois de mai mais tout n'est pas encore sorti, donc il faut un peu que je m'habitue à cette YouTube mania. Je n'ai pas encore mes repères. Bon, je regarde beaucoup de youtubeurs manga, donc j'ai un peu quand même des informations, des codes, hein, comme on pourrait le dire, afin de mener à bien ce genre de vidéo. Je vais pas trop vous casser les bonbons avec mon blabla. Aujourd'hui, on va parler, laissez-moi regarder. Aujourd'hui, on va parler de ce que j'ai acheté. J'ai acheté Blue Lock, j'ai acheté épisode Nagi au mois d'avril, hein, bien sûr. Shangri-La Frontière, Jujutsu Kaisen et Solitaire. On va faire une petite image comme ça, où on fera une petite miniature, je l'espère, je sais pas si je vais prendre ça. Et effectivement aussi, je suis tombé dessus par hasard. Le hasard fait bien les choses. C'est le Anime Land numéro 246. Let's go. Ce sera peut-être ça pour la miniature, je sais pas. Voilà, je sais pas, je vais peut-être faire ça comme ça. En tout cas, ça déchire les gars. On va en parler en dernier. Comme ça, on vous tient jusqu'au bout sur la vidéo, même s'il y aura des timecodes. Donc je dis n'importe quoi. Ok, je dis n'importe quoi. J'espère vraiment que le son est bon, parce que l'autre fois j'ai eu des crépitements et tout, et j'étais presque bon pour tout recommencer. Et c'est pour ça que des fois je fais la vidéo en deux temps, mais non, cette fois je vais pas couper. Je vais juste rester là et discuter en une salve de tout ce qu'on a à voir aujourd'hui. Alors, ok, faut pas que je prenne trop de temps. Let's go les gars. Très content, voilà, j'étais très impatient de lire ça. Personnellement, moi, Blue Lock, tome 19, moi je kiffe Blue Lock depuis le début. Alors, moi j'ai pris le train en marche vers le tome 10, un truc dans le genre, ou 12 ou 13, enfin peu importe, on s'en balèque en fait. Et ouais, franchement, découverte de dingue. Les dessins sont fous. Moi je kiffe Isagi, je kiffe Baro. Vraiment, les actions enfin, sont folles. Il y a des retournements de situation. Enfin, on a pris le bon, quoi. On a pris le bon d'Olive et Tom, on a enlevé le mauvais, on a rajouté du Battle Royale. Ici, bon, on est un peu là pour parler quand même du tome 19 en lui-même. Tome 19, bah oui, c'était le 18 qui lançait le nouvel arc. Honnêtement, je sais pas comment il s'appelle ce nouvel arc. Est-ce que c'est réellement important? À vous de me le dire. Mais là, donc on a le fameux match du Bayern contre le Barça. On va dire les noms des équipes comme elles doivent l'être, hein, parce que leurs espèces de noms bizarres là pour dire que c'est le Bayern et le Barça, moi ça me je sais pas, ça me casse un peu la tête. Donc là c'était trop cool de voir Bachira avec l'équipe du Barça contre Isagi avec l'équipe du Bayern, Bastard München. Ça va prendre excessivement de temps. Enfin, de toute façon, il y a des autres mangas où je vais vraiment pas tricoter dessus. Non, franchement, il y a des nouveaux persos qui ont été présentés. Je pense à Kaiser, il est trop bien. Encore une fois, voilà. Il faut que je vous montre ça dans l'autre côté. Il y a vraiment des superbes planches de l'action en veux-tu en voilà. Le match est super intéressant. Ça finit de nouveau un peu sur une action de fou qui donne envie juste de lire la suite. Franchement, achetez Blue Lock, c'est le top. Moi, je lis pas encore l'autre là, je sais pas comment il s'appelle. Je sais plus comment il s'appelle l'autre manga de football, vous me direz.
Ce mois-ci on était vraiment gâtés parce qu'on a épisode Nagi. Alors épisode Nagi, ouais ça reprend l'histoire de Nagi. C'est pas compliqué à comprendre les gars. Et moi ce que je pense de ce manga là, bonjour Duchesse qui se lèche les fesses. Ce que je pense de ce manga là, c'est que c'est chouette de se replonger de nouveau dans les premiers arcs de Blue Lock, vu sous un angle différent, bon pas si différent que ça, vu que Nagi en vient vite à collaborer, très cher, hein, c'est un collabo, il en vient vite à jouer au foot avec Isagi, donc ouais je pense pas que ça va faire 10 tomes cette histoire, hein. Je pense qu'après 4-5 tomes ça devrait s'essouffler, on va arrêter. C'est soi-disant c'est un autre dessinateur, je crois. Ouais, hein, c'est plus Nomura, c'est Sano Miya. Franchement, il fait le taf. Hein. Il fait le taf dans le sens où moi je vois pas énormément la différence quoi, de design quoi. Donc non, ça fait le taf, c'est chouette de se replonger voilà dans les premiers instants du Blue Lock. Ce mois-ci, on avait aussi Shangri-La. Bon, en fait, Shangri-La, je l'ai acheté hier. On est début du mois de mai. Bon, c'est sorti mi-avril. Je l'ai acheté hier. Honnêtement, je pensais revendre Shangri-La. Je vous dis la vérité. Moi, je pensais revendre Shangri-La Frontière. Pourquoi? Parce que Sonraku, là, je vois pas trop le but de toute cette épopée. Enfin, ok, il fait un jeu vidéo qui a l'air somme toute super, un RPG. C'est quoi le but? Il level up, il bat des boss. Il bat un boss, en fait c'était une copie et en fait il va devoir battre le boss. Enfin il y a un moment les gars, moi ouais ok quoi. Donc ce tome 12 c'était un peu le tome en mode je laisse encore une chance à Shangri-La. Non mais parce qu'il y a tellement de sorties, honnêtement si je dois choisir entre Shangri-La et Sakamoto, dont on va parler au mois de mai, bon moi je prends Sakamoto, Days les yeux fermés quoi. Mais bon, No Suicide, ce tome 12 il est plutôt bien. Franchement j'aime bien les dessins, hein, j'aime bien les monstres et tout, stylé hein. Là Sonraku on le voit enfin un peu dans une autre enfin dans le vrai monde quoi, en dehors du jeu vidéo. Et il participe à un tournoi de jeux de combat, donc ça j'ai trouvé ça quand même super sympa. Donc oui, je vais peut-être laisser une chance, je vais peut-être acheter le tome 13 de Shangri-La. Moi mon constat c'est que si vous avez un budget serré et que vous souhaitez privilégier des séries, ne prenez pas Shangri-La. Voilà, prenez Sakamoto, prenez Kaiju, prenez... Je sais pas, moi prenez Blue Lock, prenez Jujutsu, prenez des séries quand même, je sais pas moi, un peu plus complètes, peut-être dans la narration, ou, je sais pas, une meilleure complémentarité entre les dessins et ce qui est raconté, voilà. Jujutsu Kaisen, konnichiwa, le numéro 23, très belle jaquette, on en a pas parlé mais les autres mangas dont on a discuté, très belle jaquette, très content. Jujutsu, je vais pas, voilà, je vais pas vous tenir la jambe avec ça les gars. J'en suis pas encore là. J'ai lu le tome 1 de Jujutsu, voilà, mais j'ai les 23 tomes parce que je compte lire Jujutsu Kaisen, mais j'ai trop de lecture. Je ferai une vidéo par rapport à ça. Moi j'ai une pile à lire de plus de 1000 mangas. Donc ouais, je lis un manga, 2 mangas par jour. Avec les jeux vidéo et tout, avec le boulot, franchement chaud. Mais bon, voilà, on va tricoter là-dessus. Je vais faire une vidéo spéciale, avoir une palle de 1000 mangas, qu'est-ce que ça fait? C'est plutôt cool. Donc Jujutsu Kaisen, super belle jaquette, ils en sont déjà au tome 23. Voilà, qu'est-ce que ça vaut? Très bel animé, j'ai pas encore vu. Il y a beaucoup de gens qui aiment. Donc tous les gars, Jujutsu Kaisen quoi. Next, c'est expéditif. Solitaire, Soul Eater, Perfect, tome 6 déjà. Donc moi j'ai lu le tome 1.
Voilà, ça me plaît beaucoup. J'aime vraiment bien le toucher, la qualité des pages. Soliteur, c'est Monsieur Okubo qui a fait Fire Force. Enfin, il a d'abord fait Soliteur avant de faire Fire Force. J'adore l'odeur de cette encre. C'est une très belle édition de Kurokawa. Un très beau format. Un prix, moi je le paye 11,35 €. Correct, voilà, je crois qu'il y a un tome, deux tomes, un tome et demi, deux tomes dedans. De temps en temps, il y a des pages couleurs. Mais que veut le peuple, les gars, que veut le peuple? Lisez Soliteur, moi je vais dévorer ça, hein, les gars. Moi je vous le dis, je vais dévorer ça, quoi. C'est cool, Soliteur, on achète Day One. Et on rattrapera la lecture tôt ou tard pour vous en parler. Alors, le clou du spectacle, mes amis. Je suis aussi dans le outfit of the day. Je suis tombé chez mon libraire. Voilà, il était au sol. Voilà, il était appuyé comme ça au sol d'une armoire Animeland 246. Nouvelle formule, encore plus près du Japon. Nouvelle rubrique, nouvelle maquette. Je sais pas ce que ça veut dire tout ça, mais enfin spécial Berserk, en tout cas spécial Dark Fantasy. Donc ça c'est super intéressant. C'est le manga de, c'est le magazine de avril-juin 2024. Je ne l'ai pas encore lu. Je me réserve ça pour le lire d'une traite. On apprend, il y a des anecdotes, il y a des très très belles images du manga en lui-même, en format A4. Il y a une interview, je crois que c'était la dernière interview de Kentaro Miura. Il y a un peu sa jeunesse, donc c'est super intéressant en fait. Il y a Kujimori là qui reprend avec le studio Gaga. Donc non, franchement super cool. Ça parle aussi de ses autres œuvres avec Buronson, le mec qui a scénarisé Octoloken, dont on parlera sur la chaîne aussi. Moi je voulais juste vous montrer, et foncez pour acheter ce truc, hein, parce que ça ce sera limité bien sûr. Et justement, ça parlait de The Arms Peddler, un manga que j'ai vraiment envie de découvrir, un peu Mary Grave au féminin. Si vous ne connaissez pas Mary Grave, chez Kana, faites une recherche. Je ne retrouve plus la page, mais bref, il y a une espèce de double page comme ça qui relate aussi la Dark Fantasy depuis les années 90, un peu les œuvres cultes, les incontournables quoi de la Dark Fantasy. Je cherche, ouais, voilà ici, voilà, de 1900, carrément de 1918 les gars, à 2022 quoi, de 1918 à 2022. Hop là, c'est ici, elle sera un peu plus longue la vidéo, mais c'est pas grave. Et ça c'est génial quoi. Ça c'est génial d'avoir un lexique comme ça avec toutes les œuvres cultes de la Dark Fantasy. On a d'office raté certaines œuvres. Alors, on a Vampire Hunter D bien sûr. Oh, j'adore cet animé. Devilman les gars. Qu'est-ce qu'il y a encore ici? 3x3 Eyes. Moi je connais pas ce manga, ils se font super cher en occasion. Bastard. Qu'est-ce qu'on a encore? Bien sûr on arrive à 89 avec Berserk. Ce qui m'avait étonné c'était Yu Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho 1990, ok, c'est de la Dark Fantasy, à vous de me dire. Yu Yu Hakusho c'est de la Dark Fantasy. Ok, l'attaque des titans c'est de la Dark Fantasy. Je sais pas les gars, à vous de me dire. Tokyo Ghoul c'est de la Dark Fantasy. Ouais. Ok, à vous de me dire. Doro et Doro, ouais, c'est probablement de la Dark Fantasy. Hubelblatt, Claymore, ça c'est de la Dark Fantasy, bien sûr. Et The Arms Peddler, ok. Donc, ouais, franchement, super belle découverte. Dites-moi ce que vous en pensez. On va se quitter là-dessus. C'est déjà bien. Voilà. Super achats du mois d'avril. Très content. Dites-moi ce que vous en pensez. Likez, partagez. C'est le manga. Let's go les gars, à la prochaine.
tchuss, bye bye.